suis catholique et j'ai un grand désir d'avancer avec le Seigneur, mais je me heurte à un certain nombre de difficultés. Et une de mes difficultés majeures, c'est d'avoir un problème avec la relation avec Dieu le Père. Je m'en étais ouvert à un prêtre en disant, écoutez, ma relation avec Jésus, ça fonctionne à peu près normalement, mais alors ma relation avec Dieu le Père, c'est quelque chose de compliqué. Et je ne ressens rien, je comprends intellectuellement qu'il faut l'avoir, que c'est bien, etc. Mais ça ne me parle pas. Et ce prêtre m'avait répondu, laissez-vous aimer par Dieu. Alors je lui avais dit, mais enfin, comment on fait? Et il m'a répondu, continuez. Ce qui était pour le moins très peu explicite. Donc j'ai continué pendant de nombreuses années, jusqu'à aujourd'hui. Mais cette difficulté avec la relation avec le Père, cet agacement de cette Église qui vous disait toujours que Dieu vous aimait alors que je ressentais strictement rien, m'a poussé à revisiter moi-même ma relation avec mon propre Père. C'est un travail que j'ai fait sur le plan psychologique. Et puis, il y a quelques mois, je suis allé à une session de formation sur la prière à Paris. Pendant toute cette session qui a duré 3 jours, j'étais très spectateur, jusqu'à une soirée qui était une soirée qui s'appelait une soirée de guérison. L'enseignant, qui était anglo-saxon, il a pointé du doigt l'endroit où je me trouvais et il a dit « Le Seigneur est en train de guérir un homme qui a un problème d'audition. Y a-t-il dans cette partie-là de la salle quelqu'un qui a un problème d'audition ?» J'avais des appareils et donc je me suis dit « Bon, t'es là, il faut que tu sois loyal. » Donc j'ai levé timidement la main en regardant de manière inquiète autour de moi s'il n'y en avait pas d'autres qui étaient comme ça. Et ouf, je n'étais pas le seul. Bon. Et puis il a continué à regarder dans ma direction en disant oui, le Seigneur veut parler à quelqu'un qui a un pull foncé. Et j'avais un pull bleu marine. J'étais assez mal à l'aise parce que j'avais beaucoup de mal à accueillir cette situation dans la foi. Alors dans la foi, j'ai quand même discrètement, très discrètement, pris mes appareils que j'ai enlevés et que j'ai mis dans ma poche. Mais intérieurement, je vivais très très mal parce que je me posais toujours, je n'arrivais pas à poser l'acte de foi en vrai, je le posais théoriquement, mais pas en vrai, que c'était guéri. Et le lendemain, il y a eu une autre prière, au cours de laquelle j'ai tout d'un coup compris ce que ça voulait dire que Jésus m'aimait. Et ce que ça voulait dire que de se laisser aimer par le Seigneur. Ce qui a changé après, c'est vraiment le regard que j'ai porté sur moi-même qui était vraiment différent, où j'accepte maintenant de ne pas être celui que je voudrais être, mais celui que je suis vraiment, et la même chose pour les autres. Et ça veut dire que ma relation avec moi-même a évolué, ma relation avec le Seigneur a évolué aussi, parce que j'admets et je ressens cet amour qui m'attire, qui ne me juge pas, qui me prend tel que je suis. Et puis avec les autres, eh bien, je suis beaucoup plus patient et je me dis, eux aussi ont leur chemin, je ne le connais pas, c'est mystérieux pour moi, mais c'est comme ça. Et d'une certaine manière, je suis dans la paix et dans la joie. Ça a été pour moi une véritable renaissance et j'en rends grâce à Dieu.